La Bible en un an, la 129e journée, le premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 1 au chapitre 9, verset 27, le livre des psaumes, chapitre 106, verset 1 à 48, le livre des proverbes, chapitre 14, versets 16 et 17, l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 8 à 34. 1 Samuel chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beër-Shéba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel qu'ils disent, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars, ou parmi ses cavaliers, ou encore ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel. « Cela ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous, et nous aussi nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Après avoir entendu toutes les paroles du peuple, Samuel les répéta à l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Écoute-les et établis un roi sur eux. » Samuel dit aux hommes d'Israël, « Que chacun retourne dans sa ville. » 1 Samuel chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin, appelé Kis. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Tsoror, descendant de Bekorath, d'Aphiac, lui-même fils d'un Benjaminite. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites, et qui les dépassait tous d'une tête. Les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à son fils Saül, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. » Saül traversa la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf, lorsque Saül dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, « Viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. » Le serviteur lui dit, « Il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu?
En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, j'ai sur moi un peu d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, venez, allons trouver le voyant. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons-y. Et ils se rendirent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Alors qu'ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur demandèrent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent, oui, il est devant toi, mais dépêche-toi, il est venu aujourd'hui en ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous serez entrés dans la ville, vous pourrez le trouver avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger. En effet, le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après cela seulement les invités mangeront. Montez donc, car vous le trouverez maintenant. Ils montèrent alors à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils rencontrèrent Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple, d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit, indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain après t'avoir donné réponse pour tout ce qui te préoccupe. Ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille? Saül répondit, ne suis-je pas benjaminite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël, et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux que compte la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me tiens-tu ce discours? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités. Il y avait là une 30aine d'hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant de la mettre à part. Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Sers-toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai invité le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils redescendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur la terrasse du toit. Puis ils se levèrent de bon matin. À l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit en disant, viens et je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent tous les deux, Samuel et lui. Quand ils furent descendus à la limite de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je vais te faire connaître la parole de Dieu. Le livre des Psaumes, chapitre 106. Louez l'Éternel. Célébrez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange? Heureux ceux qui respectent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Interviens pour moi en accordant ton secours. Ainsi je pourrai voir le bonheur de ceux que tu as choisis, me réjouir de la joie de ton peuple et partager les louanges de ton héritage. Nous avons péché comme nos ancêtres, nous avons fait le mal, nous sommes coupables. Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles. Ils ne se sont pas rappelé le grand nombre de tes bontés. Ils se sont révoltés près de la mer des roseaux.
mais il les a sauvés à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Il a menacé la mer des roseaux et elle s'est desséchée, et il les a fait marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les a sauvés de celui qui les détestait, il les a rachetés du pouvoir de l'ennemi. L'eau a recouvert leurs adversaires, pas un seul n'a survécu. Alors ils ont cru à ses paroles, ils ont chanté ses louanges, mais bien vite ils ont oublié ce qu'il avait fait, ils n'ont pas attendu la réalisation de ses plans. Ils ont été saisis de convoitise dans le désert, ils ont provoqué Dieu dans les lieux arides. Il leur a accordé ce qu'ils demandaient, puis il a envoyé le dépérissement dans leur corps. Dans le camp, ils se sont montrés jaloux de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'est ouverte, elle a englouti Dathan et s'est refermée sur la troupe d'Abiram. Le feu a embrasé leur troupe, la flamme a dévoré les méchants. Ils ont fabriqué un veau à Horeb et se sont prosternés devant une image en métal fondu. Ils ont échangé leur gloire contre la représentation d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils ont oublié Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges à la mer des roseaux. Ils parlaient de les exterminer, mais Moïse, celui qu'il avait choisi, s'est tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils ont méprisé le pays des délices, ils n'ont pas cru à la parole de l'Éternel. Ils ont murmuré dans leur tente, ils n'ont pas écouté l'Éternel. Alors il a levé la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur descendance parmi les nations et de les disperser dans tous les pays. Ils se sont attachés au dieu Baal-Péor et ont mangé des sacrifices offerts à des morts. Ils ont offensé l'Éternel par leurs agissements et un fléau a éclaté parmi eux. Phiné s'est levé pour intervenir et le fléau s'est arrêté. Cela lui a été compté comme justice de génération en génération pour toujours. Ils ont irrité l'Éternel près des eaux de Meriba, et Moïse a été puni à cause d'eux, car ils l'ont exaspéré, et il a parlé sans réfléchir. Ils n'ont pas exterminé les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se sont mêlés aux autres nations et ont imité leur manière de faire. Ils ont servi leurs idoles, qui ont été un piège pour eux. Ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Ils ont versé le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils ont offert en sacrifice aux idoles de Canaan, et le pays a été souillé par ces meurtres. Ils se sont rendus impurs par leurs actes, et se sont prostitués par leurs agissements. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre son peuple. Il a pris son héritage en horreur. Il les a livrés au pouvoir des nations. Ceux qui les détestaient ont dominé sur eux. Leurs ennemis les ont opprimés et ils ont été humiliés sous leurs mains. Plusieurs fois il les a délivrés, mais eux, ils s'obstinaient dans leur révolte et ils se sont enfoncés dans leurs fautes. Il a vu leur détresse lorsqu'il a écouté leurs plaintes. Il s'est souvenu, en leur faveur, de son alliance. Il a eu pitié d'eux, conformément à sa grande bonté, et il a éveillé pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient prisonniers. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Ainsi, nous célébrerons ton Saint-Nom et nous mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dira Amen. Louez l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 14. Le sage craint le mal et s'en détourne, tandis que l'homme stupide se montre arrogant et plein d'assurance. Le colérique fait des bêtises et le conspirateur s'attire la haine. L'Évangile de Luc, chapitre 12. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités,
ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens à réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mite ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.